FM, Radio Sud Besançon, 101.8 FM, Africa Mbolo, Mbote Africa, Nangadef Africa, bienvenue, nous sommes avec Anaïs depuis 13h jusqu'à 17h, nous sommes avec vous. Alors, je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous fêtons la journée internationale des malades. Et oui, alors, à cette occasion, nous avons décidé de recevoir une association qui s'appelle Terre de Cœur. Et nous avons un référent de l'association avec nous, Monsieur Eric Dola. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, ça va bien. Merci encore d'avoir accepté cette invitation de venir parler dans Radio Sud. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir dans Bonjour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases, s'il vous plaît? Volontiers. Écoutez, c'est à moi de vous remercier de nous donner un petit peu la parole. Moi, je m'appelle Eric Dola, je suis président de l'association de Terre de Cœur. Je suis aussi, et c'est un peu accessoire à ce niveau-là, cardiologue à Marseille. Notre deal à tous les gens qui travaillent dans cette association, c'est d'essayer d'améliorer la santé des gens particulièrement isolés et un petit peu, on peut le dire, abandonnés dans les zones rurales, en particulier au Sénégal. Au Sénégal. Mais pourquoi avez-vous créé cette association depuis Marseille? Comment avez-vous pu capter ce besoin-là? Pourquoi avoir créé cette association-là? Écoutez, depuis très longtemps, j'ai ressenti ce besoin de rendre service. Et il y a maintenant très longtemps, il y a maintenant plus de 15 ans, j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal au sein d'une petite association pour soigner des gens, pour faire des consultations, pour essayer de rendre service. Et très honnêtement, c'est la première fois que j'allais en Afrique subsaharienne et j'ai été absolument conquis par le pays, par les populations. Et puis, j'ai trouvé que notre action avait un sens. Du coup, au fil des années, on s'est regroupé à plusieurs, on a essayé d'améliorer notre activité et c'est comme ça qu'on est arrivé à Terre de Cœur. Terre de Cœur intervient essentiellement au Sénégal ou dans d'autres pays également? Non, pour le moment, en tout cas, Terre de Cœur intervient essentiellement au Sénégal. Alors, on est bien sûr ouvert à intervenir ailleurs, mais après, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est une question de moyens. Une question de moyens. Aussi bien en termes d'argent qu'en termes d'hommes. Mais bon, pour le moment, donc, on essaie de se concentrer sur le Sénégal. Mais justement, on parle de moyens. Comment est-ce que l'association arrive à financer ses déplacements, arrive à financer les médicaments, les interventions sur place? Alors, les déplacements, en fait, les déplacements sont financés par les missionnaires. 2 fois par an, on envoie une équipe de missionnaires qui est composée exclusivement de médecins et d'infirmiers ou d'infirmières. Et chaque missionnaire paye son voyage, paye son hébergement. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces missionnaires-là parce que non seulement ils vont travailler, ils prennent ça sur leurs vacances, ils travaillent beaucoup et en plus ça leur coûte de l'argent, quoi. Par contre, on a d'énormes besoins d'argent pour acheter des médicaments, parce que le principe, on pourra en reparler un petit peu plus tard, le principe là-bas, c'est de faire des consultations, de soigner des gens et de donner gratuitement les médicaments qu'on prescrit, parce que de toute façon, ils n'ont pas les gens qu'on soigne n'ont pas les moyens de les acheter. Donc, il faut notre principal problème, c'est vraiment un problème de financement de l'achat des médicaments, et ça, c'est toujours compliqué. Et depuis que vous intervenez au Sénégal, vous constatez que les cas de maladie diminuent ou bien il y en a toujours plus chaque année? Il y a comme partout beaucoup de maladies au Sénégal, mais et je crois que c'est bon pour toute l'Afrique subsaharienne. Depuis quelques années, ils sont énormément confrontés à des problèmes d'hypertension en particulier et de diabète, qui sont très mal prises en charge là-bas. Alors, il y a plein d'explications possibles, mais je veux dire, c'est un fait que, à côté des maladies infectieuses qui sont connues comme le paludisme, etc., ce problème de maladie chronique un petit peu occidentale est un problème qui devient majeur maintenant. On peut suivre au-delà de la tension qui se répand comme de la fumée également, ce problème d'insuffisance rénale. Je ne sais pas si vous en croisez.
au Sénégal, mais moi, originaire d'Afrique centrale, c'est une maladie aussi qui se développe de plus en plus. Bien sûr, bien sûr. Ouais, et qu'on retrouve très, 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 très fréquemment maintenant. Oui, mais ces problèmes d'insuffisance rénale sont très liés à l'hypertension. En fait, c'est des gens qui ont des hypertensions qui ne sont pas traités, qui restent des années avec des chiffres de tension très élevés, et ça finit par, entre guillemets, abîmer le rein, et c'est comme ça qu'ils sont en insuffisance rénale. Donc vraiment, la base, avant tout, pour éviter les complications de l'hypertension, dont l'insuffisance rénale est une complication très importante, c'est de traiter l'hypertension. Et depuis que vous travaillez donc avec l'association, qu'est-ce qui vous a marqué? Une action qui vous a marqué depuis? J'aurais du mal à vous donner une seule action qui m'a marqué. Si vous voulez, je peux vous raconter la dernière chose que j'ai fait dans l'association. C'était au mois de novembre. Là, on est allé dans un nouveau chantier. On a ouvert un autre chantier. Alors, pour les gens qui connaissent pas le Sénégal, dans le sud du Sénégal, juste avant la Gambie, il y a une zone un petit peu marécageuse qu'on comparerait à la Camargue en Provence, qui est une immense zone où il y a des îles qui sont dans l'affluence de deux fleuves qui s'appellent le Siné et le Sadoun. Et dans cette zone-là, il y a des villages qui sont isolés de tout, qui sont très très loin de tout et qui ont besoin de nous. Alors, au mois de novembre, là, on a fait une mission dans un de ces villages-là. Le principe, c'est que vous partez du continent, vous prenez une pirogue et vous faites à peu près 3h30 de pirogue. C'est quand même énorme, pirogue à moteur, je veux dire. 3h30 de pirogue, et vous arrivez à un endroit où il y a 1000 habitants, un village de 1000 habitants. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, aucune administration, pas de police, enfin rien du tout, absolument aucune administration. Ces gens-là vivent en autosuffisance alimentaire parce que heureusement ils peuvent pêcher, si vous voulez. Et quand on est arrivé dans cet endroit-là, les gens ont dit écoutez, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas vu de médecin ici. Ok, 30 ans. Voilà, 30 ans. Voilà. Donc, on a travaillé, comme c'était la première fois qu'on allait là, on était 2 médecins et 2 infirmières, on a fait dans la semaine, là, plus de 500 consultations. Je vous promets que de soigner des gens qui n'avaient plus de médecin depuis 30 ans, c'est marquant. C'est marquant. C'est hyper marquant et je me demande, mais comment faisait-il en fait quand il y avait des personnes qui avaient des maladies graves? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de décès, justement? Mais bien sûr. Malheureusement, les gens qui ont des maladies graves, ils ont peu de moyens de se faire soigner. D'abord parce que le premier hôpital est à 3h30 de pirogue, plus à peu près 2 heures de voiture. Après, parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens financiers. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Pour vous raconter une petite anecdote, là, quand on y était cette semaine de novembre-là, il y avait une petite fille qui était diabétique, qui avait de l'insuline et qui a eu, honnêtement, beaucoup de chance qu'on soit là, quoi. Voilà, je veux dire. C'est pour ça que le travail doit être renouvelé, etc. Alors, là-bas, il y a des infirmiers, vous savez, ça se passe comme ça au Sénégal, c'est-à-dire il n'y a pas de médecin, il y a des infirmiers qui soignent les patients comme ils peuvent, avec leurs connaissances, etc. Donc on fait aussi on fait toujours une grande action de formation auprès de ces infirmiers pour qu'ils soient le plus performants possible tout au long de l'année. D'accord. Et vous recrutez juste des infirmiers, voilà, compétents, qualifiés, qui le veulent, exclusivement des infirmières, du coup, des médecins, mais vous les recrutez comment, en fait? On les recrute par la bouche à oreille, je veux dire, on les recrute par la bouche à oreille, on est en rapport avec des gens qui ont envie de rendre service, et on arrive à recruter à peu près les gens. On a une mission qui va être faite là au début du mois de juin. Là, on va partir et je le sais déjà, j'ai déjà 14 médecins et 14 infirmières, quoi. C'est quand même beaucoup. Du coup, on arrive. Et sachant que chacun prend à charge son voyage, ça reste quand même un grand chef. Je ne suis pas seule dans l'émission, je ne voulais pas présenter. Anaïs aussi est avec moi, elle est avec nous depuis Aix. Alors Anaïs, est-ce que tu as des questions? En fait, la plupart des questions que je voulais poser... Bonjour d'abord, désolée. La plupart des questions que je voulais poser ont été posées. C'était vraiment beaucoup plus lorsque le voyage que vous avez fait dans le village où il y avait
vous n'avez pas vu de médecin depuis 30 ans. Doria a soulevé la question. En fait, je me dis, est-ce que vous avez, je ne sais pas trop comment formuler la question, mais est-ce que vous avez remarqué, par exemple, par rapport à leur système immunitaire, je ne sais pas si vous avez eu à les ausculter jusque-là, si le fait, par exemple, d'avoir, je ne sais pas, enfin, de se soigner, on peut dire entre griffes, je ne sais pas si ça se passe comme ça par eux-mêmes. Est-ce que vous avez remarqué que par rapport, par exemple, à une personne qui se fait soigner régulièrement, qui prend des médicaments régulièrement, leur organisme était plus fort ou plus faible Voilà. C'est une question que je me suis posée. Oui, je comprends la question. Le problème, si vous voulez, c'est que quand on n'a pas de médecine à disposition, il se crée une sélection naturelle, malheureusement, hein, je veux dire. C'est-à-dire que ne sont en bonne santé et ne survivent que ceux qui sont forts. Et par contre, tous ceux qui ont des faiblesses, des maladies chroniques, des choses comme ça, malheureusement, ils disparaissent assez vite. C'est pour ça que quand vous promenez dans ces villages-là, vous voyez pas de gens, il n'y a pas vraiment de gens très malades, ou il y en a peu, quoi, je veux dire. Parce qu'en fait, je suis désolé de parler de façon aussi abrupte, mais ils sont déjà morts, quoi. C'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que c'est important qu'on leur apporte une médecine de médecins de famille, comme en France, c'est-à-dire une médecine un peu préventive, qui fasse en sorte que les problèmes n'arrivent pas ou arrivent le plus tard possible. Parce que de toute façon, quand les vrais problèmes de santé arrivent, ils n'ont malheureusement pas les moyens, ne serait-ce que financiers, de se soigner, quoi. Si on parle de l'aspect des traitements traditionnels, est-ce qu'ils ne sont pas un peu réticents quand vous venez avec des blouses blanches, avec des médicaments? Est-ce qu'il n'y a pas cette réticence-là? Alors c'est compliqué. La question est compliquée. C'est évident que les gens ont une confiance dans les marabouts et dans la médecine traditionnelle. Mais ça n'empêche pas d'avoir une confiance dans la médecine qu'on leur apporte. Okay. Je veux dire. Je crois que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble, et c'est deux choses qui peuvent aller même, je dirais, de concert. Le problème, c'est de leur apporter les choses et surtout d'expliquer les choses. On fait beaucoup de travail, d'explications, de conférences auprès des populations, dans les lycées, etc. Il ne s'agit pas d'arriver à un gentil docteur qui vient de France et leur dire voilà, il faut faire ça. Il faut arriver en leur expliquant ce qu'il faut faire, quelle est la meilleure solution, en s'adaptant à leurs coutumes locales et en essayant de les convaincre que c'est efficace. Okay. Et pour nous, ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on retourne 2 fois par an aux mêmes endroits. C'est-à-dire, on ne saupoudre pas notre activité, on revoit les gens, on revoit les patients, et finalement, on arrive à créer un climat de confiance qui fait que je pense qu'on arrive à être efficace et à bien travailler, même si, bien évidemment, il y a souvent des moments de frustration. Bien évidemment. L'une de mes avant-dernières questions, c'est par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans l'association. Est-ce que vous rencontrez des difficultés majeures? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que vous rencontrez des difficultés majeures dans le fonctionnement de votre association? Alors, je dirais la première difficulté, la chose qui est difficile, surtout pour nous qui sommes tous des médecins, qui ne sommes pas du tout habitués à ça, de trouver de l'argent. Il faut parler simple, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir acheter ces médicaments parce qu'on a besoin d'en distribuer beaucoup. Et ça, c'est de loin la première difficulté en France. Quand on est là-bas, sur le plan local, honnêtement, on n'a pas de difficulté. On est très bien reçu par les populations. On est aidé par des associations de villages qui nous aident, qui préviennent de notre arrivée, qui nous aident beaucoup. Donc là-bas, on travaille énormément parce que c'est compliqué. Hein. De façon générale, à chaque mission, on fait autour de 2500 consultations en une semaine. Il fait très chaud, etc. Mais c'est pas très grave tout ça. Ce qui est important, c'est que tout se passe bien là-bas quand on dit. On n'a jamais vraiment eu de problème sur le plan local. Notre problème, en fait, c'est d'avoir les moyens. En fait, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir les aider le plus possible. Et justement, si on a envie de vous aider, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmière, mais on a envie de vous aider, comment faire? Je crois que toutes les aides sont les bienvenues. Nous, ce que je vous demande, si vous avez nous aider, c'est de nous soutenir simplement en adhérant à l'association.
parce que c'est un grand moyen de se sentir soutenu, c'est un moyen d'avoir un petit peu d'argent. Simplement adhérer à l'association, c'est quelque chose qui est important, mais toutes les aides sont les bienvenues, évidemment. Ce qui est important à bien comprendre, parce qu'il ne faut pas que les gens aient de fausses idées. Sur place, ne vont que des médecins et des infirmières. On n'est pas là pour faire promener, entre guillemets, des gens de France pour aller au Sénégal. Là-bas, ne vont que des gens pour travailler. Par contre, en France, tout est possible. Faire des actions pour réussir à collecter un petit peu d'argent, améliorer notre connaissance du monde sénégalais, aussi faire en sorte que notre association soit le plus connue possible. Et je vous remercie d'ailleurs de me laisser la parole à ce sujet-là. Tout ça, c'est important. Effectivement, ça reste. Surtout que, pour moi, en tant que jeune, je n'avais jamais entendu parler. Et c'est quand on cherche qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le continent. Où est-ce qu'on peut vous trouver? On vous trouve sur Facebook, sur Instagram? On est sur Facebook, sur Instagram et puis sur Internet. Si vous tapez Terre de Cœur avec 2 en chiffres, vous n'aurez aucun souci pour nous trouver dans ces 3 médias. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir laissé la parole. Que vous nous avez accordé. En tout cas, ça fait plaisir. Sur la page Facebook, vous pourrez retrouver les informations pour contacter l'association Terre de Cœur et apporter votre aide. Donc, on vous souhaite bon courage pour la prochaine mission. Merci. C'est dès le mois de juin. Dès le mois de juin. Donc c'est très, très proche. Voilà. On n'hésitera pas à relayer l'information entre-temps sur les ondes de Radio Sud. Merci beaucoup. Et parfait. Agréable week-end à vous. Merci, bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Monsieur Eric Dola de l'association Terre de Cœur, et oui, donc qui intervient au Sénégal, dans certaines zones un peu reculées du Sénégal, pour venir en aide, pour fournir des soins. Et nous savons en cette journée des malades qu'il y a beaucoup de malades dans le monde entier. En Afrique, on a un autre défi, c'est l'accès aux soins qui est limité, qui est réservé, qui n'est pas accessible à tous à cause des moyens. Il y a des personnes qui se soignent mal, il y a des personnes, Anaïs, on en parlera après la pause, un peu de cette médecine traditionnelle qui tue ou qui soigne, telle est la question. Mais on a besoin alors de votre aide. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Terre de Cœur. N'hésitez pas à aller sur leur site web, par vos dons, par votre adhésion. Ils ont besoin de force. Pensez à toutes ces personnes que vous aiderez certainement au Sénégal. Alors, on va faire une pause. On va écouter Sotisol, Kouliko Jana, bientôt l'heure du gospel. Mais on revient dans quelques instants.